On va plutôt, plutôt rester tranquille au niveau du rythme de tournoi, mais voilà, peut-être quelques streams de doses, des streams mêlés, je sais pas, on verra. Mais voilà. On va garder les choses tranquilles. Et on va pouvoir passer du coup sur les loser quarters. Loser quarter donc entre JRN et Spectral. Spectral qui nous sort franchement du loser run pour le moment. Enfin du loser run. D'un match de loser en tout cas plutôt solide face à Naibaf et un autre face à Kingle pour démarrer ce top 8. Donc il a l'air en forme, il a l'air bien là, alors que JRN c'est un moment qu'il n'a pas joué au jeu et ça se ressent dans ce début de game. Parce qu'évidemment, on a un lead exceptionnel de Spectral qui n'est pas significatif forcément du résultat de ce set, puisque à nouveau, voilà, JRN n'a pas joué depuis un moment. Il va lui falloir un petit temps de réadaptation. Pour le moment, en tout cas, Spectral fait du bon boulot, qui est venu pour prendre sa revanche sur le set de Winners et qui pour le moment eh bien, le fait avec perfection. On réussit à prendre ce forward et le premier kill dégage, vraiment jeu d'avantage clean au possible. JRN pas encore réussi tout à fait à avoir le droit à la parole dans cette game. Ouh, JRN ici qui a tenté d'aller setup un ledge trap, mais juste on revient de manière agressive du côté de Spectral. On s'en défait complètement. Ouais. Ouh. Il n'y a pas de lag ici sur le power dunk. Hein. Du coup, quand Spectral est remonté sur le ledge, en effet, il s'est pas avoir par le power dunk. Il s'est pas fait avoir par le power dunk, mais derrière, il y avait la possibilité pour JRN de venir choper un petit jab. Finalement, il se met pas trop mal avec seulement 47%, mais là, ça s'accentue. Spectral qui a le jeu d'avantage toujours qu'on lui connaît. Petit missile peut-être. Ouais, non. JRN qui slalome bien entre les obstacles. Sachant que Spectral était plutôt dans le ledge trap à distance. Ici, pas d'utilisation de bondinette. Et ouh, ça fait mal. Hein. Le bec qui déconnecte, ça fait bien mal pour le pauvre Spectral qui va se faire punir du coup sur un move qui touche. Dommage, ce sont des choses qui arrivent. Néanmoins, ça change rien au fait que les 100% d'avance, ils sont toujours présents depuis le début des games. Are you okay, Buster Wolf? Évidemment, on est à 0, on va pas mourir parce qu'il faut pas déconner, mais on ça faire peur. Je vous disais que JRN, sur les 7 on l'a vu pour le moment, a pas fait beaucoup de go move. Mais alors là, il a lâché le Buster Wolf le plus free du monde à 0%. Ouh. Là, par contre, ce sera une prise de stock sans équivoque pour Spectral. On va jouer très patiemment, enfin très patiemment et surtout très en retrait du côté de Spectral. Juste dashback, missile, dashback, charshot. Et si on voit là de choper un JRN qui se montrera un petit peu trop agressif. Là, c'est bien ce qui nous fait JRN, juste run shield. Ensuite, tu sautes par-dessus le missile et tu vas punir. Backer ici, est-ce qu'on peut en avoir un deuxième? Pas encore tout à fait, on a juste le H-Trap qui va être possible et ouh, F-Tilt to Power Dunk, ça touche pas mais JRN il tente quand même des choses dans un petit peu tous les sens et bon, il a payé sur quelques dégâts. Malgré tout, il a toujours sa stock de retard, ça bouge pas. Rashwood ici va pas encore tout à fait en finir sur un Spectral qui maintenant a plus vraiment très peur de perdre cette stock. Pour JRN là ça va être un long travail de remonter tout ça. Au moins on a la dash attack qui va s'emparer de la première, enfin de la deuxième plutôt. Mais après, oh, là il pourrait prendre charge shot dash attack et ce serait bientôt un kill pourcentage. Upbeat c'est pas encore le cas tout à fait. Ouh, Jeanne s'attendait à ce qu'on atterrisse sur son shield comme ça, hein. C'était prévu, c'était puni, donne trop. Up et Ruby, les classiques de JRN. Maintenant, il a besoin d'aller chercher plutôt des combos qui vont mener à des go moves. Les petites FT Buster Wolf qu'on connaît, mais là ce sera up pro et ouh. Vous voyez Spectral ici, il a fait le pro rapidement pour essayer de coincer Spectral dans une mauvaise DI. Bon, ça n'est pas passé, mais le B en finira. Et c'est un 1-0 pour Spectral. Pour le moment, bien clean. D'ailleurs, je dis des bêtises quand je dis que JRN n'a pas joué depuis un moment. Puisque, si, il a pas joué depuis un moment, mais... Bon, il a joué le loser quarter comme tout à l'heure. Mais c'est contre LG, c'était un moment. Ouais, en vrai, c'était il y a un moment. Il y a eu 2-7 entre temps. Donc, je dis pas toujours que des bêtises. Pas toujours. Oh, c'est Spectral, comment c'est ça? Oh, ça va, Lyoko. Et il est 1h du mat, ça fait 4h16 qu'on est en train de streamer et tu me reprends parce que je me suis trompé de nom. Ça va, t'as compris l'idée. Non, mais sans déconner. Là, moi, je t'aime bien, Lyoko, mais là, ça va. Laisse-moi faire une erreur, s'il te plaît. Je suis humain après tout. I'm only human after all, quoi. Comme dirait notre cher créateur de Sable Detect. I'm only human.
Personne ne veut ça, Lyoko. Ah, la dernière fois que t'es venu cast... Ah, c'était un phénomène, hein. Est-ce que tu t'en souviens, Gilshark, du cast de Lyoko? C'est vraiment un jour où j'avais plus aucune énergie. Alors que là, je suis en forme, donc je peux le faire tout seul, je peux l'assurer tout seul. J'ai pas besoin de me réduire à appeler Lyoko. Tu vois ce que je veux dire? Là, je suis encore dedans, tu vois, et je me trompe de nom, mais on est ok. Lyoko, pour le coup, j'avais accepté qu'il casse une IT avec moi. C'était l'IT de la... Mince. La NSI contre... Non, la SR contre la NSI. Non, SR contre... Je sais pas, bref, unité. Je crois que c'était la NSI. Et pour le coup, c'était passé ok. Hein. Lyoko, c'est pas un caster, mais on s'était marré, je crois. Je me souviens plus en vrai. C'était un stream un peu à la con, mais un peu organisé au dernier moment aussi. Mais c'était ok. Je crois que c'était la NSI, mais je suis pas sûr. Bax, tu te souviens quand j'avais casté votre IT avec la SR? Je me souviens plus contre qui c'était, mais ouais. Attends, faudrait que je regarde dans mes MP avec Kudemo. C'est lui qui avait dû me demander. Kudemo... D'ailleurs, ça existe encore la SR? J'imagine que oui, mais... Ouais, c'était la NSI, c'est ça. Il y avait Zelu, Nekim, Plouf, Echo et Chef. Ouais, c'est ça. Bah, je te demandais quand j'avais cast votre inter-team contre qui vous étiez, mais vous étiez contre la NSI, ouais. Enfin, j'avais cast. Lyoko avait cast avec moi, c'est ça le plus important. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que raconte Lyoko? Lyoko, c'est vraiment l'une des personnes les plus difficiles à décrypter de cette scène. De cette scène Smash, faut dire la vérité. T'es en train de postuler à ce moment-là. Postuler à SR? Non. La SR, il y avait... Attends. Non, Naibaf, il a été SR ou pas pendant un moment? Je dis peut-être des bêtises. Je sais pas pourquoi là, ça m'est venu comme ça, mais je suis pas certain de ce que je raconte. Je pense que je dis des bêtises même. Ouais, au début. Ah ouais, ok. SR, il y avait évidemment Kudemo, Rarkior, Back. Non, Nebaf, il est plus M-Corp, Gilshark. Nebaf, il est plus rien du tout pour le moment. Il y avait Rarkior, il y avait... mince, Dexter aussi. Ouais, Dexter. C'était vraiment une... Rorschach, ouais. Rorschach également. C'est vraiment une team cool, la SR. Attends. Ujo, non pas Ujo. Non, Ujo, il est EL. Ukyo était SR. Ukyo était SR. Je me souviens, j'avais cast la seule et unique weekly de la Storm Rebirth. Où il y avait genre Vidad. Non, non, je confonds. Non, 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 c'était Jules Pango contre Maxou, je crois. Bref, c'était marrant. Parce que Jules Pango, il était dans la SA avant. Enfin bref. Ukyo, il est de BFC? Non. Ukyo, il est de BFC. Mais non. Ah, je savais pas. Ah, marrant. Il y a vraiment tous les grands hommes de ce pays en Bourgogne-Franche-Comté, en fait. C'est ça la vérité. Allez. Jiren contre Spectral, game numéro 2. C'est moi qui ai sorti de ces deux derniers offline. Quoi? Gilshark, t'as double battu Ukyo? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. C'est plus ce que c'était, Ukyo. Ça dégoûte, en fait. Ça dégoûte un peu. Je rigole, Gil. Je t'aime beaucoup. Bon, allez, game numéro 2. Jiren contre Spectral. On a Jiren qui a pris une défaite assez convaincante. Avec Spectral qui a pris un lead dès le début qu'il n'avait pas lâché. La game précédente, c'était vraiment du travail d'artiste. Maintenant, il y a eu une petite pause. Il a l'air d'avoir repris un petit peu de la forme. Et justement, là, petite stock qui part en un instant. Il n'a pas repris un peu de forme. Il est en train de mettre bien cher à son adversaire d'entrée de jeu, Spectral. Là, oula. Il nous a fait une case drum, là. Upbeat sans raison, par petite panique. Aïe. Spectral qui va devoir rester dedans, surtout mentalement. Il y a 2 games devant lui, donc ça va. Il peut se permettre de faire quelques petites erreurs, mais faut pas
décrocher du set. Bonne dash attack ici. Est-ce qu'il peut aller chercher un peu plus cette phase d'avantage? Peut-être même mener un kill, hein, qui sait. Ou là justement il y a eu la roulette qui pouvait venir en plein dans le charge shot. En offline ça serait passé. Mais on n'est pas en offline. Spectral du coup qui a juste eu un grab et pas beaucoup plus après. Jiren de son côté dès qu'il a une ouverture bien sûr c'est fait la max. Oh et bon backer de la part de Spectral qui va s'emparer de la game. De la game, oui bien sûr, toujours plus. De la première stock on a 78% de retard mais ça passe encore tranquillou. Et Jiren maintenant qui fait un bon travail de S-Trap. Ici on lâche un petit power wave en disant bon allez je couvre un peu quelques options. Puis ensuite Burning Knuckle pour venir vraiment essayer de tuer presque hein, sur le ledge trap. Parce que là c'était pas encore le kill mais prochain qui touche c'est finito. Oh et là justement on parlait de Burning Knuckle. On est comme ça je ne le statue pas mais ça fait bien mal. Là par contre il se montre un petit peu trop audacieux. Oh Spectral aurait pu avoir une edge guard là-dessus mais le backer était pas le bon move ou en tout cas pas bien placé. Mais c'est vrai que Jiren a pris un gros risque sur cette phase et il a déjà pris 80% de dégâts. Attention parce que là il est peut-être en train de rendre toutes les chances de victoire à Spectral qui était vraiment pas dans une bonne position. Maintenant c'est limite si c'est pas even puisque 91% avec toute la rage sur Spectral. Il met un charge shot presque full et c'est kill. Bon par contre là malheureusement ça s'est pas protégé face à l'atterrissage en power dunk de son adversaire. Et ce sera donc un léger lead de Jiren. Et oh, juste Buster Wolf. Juste dans le neutral, comme ça. Bien sûr. Fais tes ultras dans le neutral. C'est la vraie loi du fighting game. Bon air dodge de Jiren ici qui esquive pile à temps. Oh. Puis attend ce chair shot et qui maintenant, sur un go move, pourrait venir en finir avec cette game. Et on le voit, il est pas si loin de venir les débloquer. Ouh. Down tilt, est-ce qu'il peut avoir down tilt ou power gazer, up tilt ou power gazer, quelque chose? Jab Buster Wolf, non. Non, Spectral, c'est pas garanti ça. Ça, il faut pas se faire avoir. Mais c'est bien vu de la part de JRN qui du coup remporte cette game numéro 2. Mais Jab Buster Wolf, c'est pas censé passer. Toujours buffer une air dodge après un jab. Vous posez pas la question, de toute façon, y a pas de raison de pas le faire en fait. Enfin, si l'adversaire se met à couvrir tes air dodge, là tu le fais plus. Mais de manière générale... Après un jab de Kteri, t'es censé air dodge. Juste, tu te poses pas la question. Pour commencer. Tu peux battre la moitié de la BB? Je pense que oui, Lyoko peut battre la moitié de la BB. Après, je connais pas toute leur line-up en détail, tu vois. Mais Lyoko, je pense que peut-être pas battre la moitié, mais en tout cas, t'en bats un certain nombre. Parce que t'es quand même un génie du jeu. Faut dire la vérité. J'en bats 3-4. Mais tu te sous-estimes, Lyoko, tu te sous-estimes. Swan seulement. Eh mais tu te sous-estimes encore plus. Oh Lyoko, viens faire des perfs en offline, après tu pourras plus rien dire. T'as dit tu venais au Wanted et au 12-2, bah viens et fais des perfs, et ensuite tu vas plus pouvoir dire que t'es mauvais. J'en peux plus. Bon, pendant ce temps, Spectral qui met du 81% à Jiren sur quelques petits charge shots bien placés, et finalement, on a un départ pour lui qui est bien plus... bien de meilleur augure que ce qu'on a pu voir sur la game précédente. Le pic Kalos également. On a vu, j'ai l'impression, dans tous les sets de Spectral pour le moment, en counter pick. Et il a l'air d'être en confiance ici. Pour le moment, bah, ça lui a pas trop fait défaut. Chair shot, il est balancé un petit peu trop tôt. JRN, du coup, peut remonter de manière tranquille et caler un Buster Wolf. Non, pas jab Buster Wolf. Alors, corrigez-moi si je dis des bêtises dans le chat, mais je suis persuadé que jab Buster Wolf n'est pas censé passer et que tu peux en sortir. Après, faut me dire la vérité dans le chat si je dis des bêtises, mais je suis convaincu que ça n'est pas censé passer. Bien vu ici, air dodge de JRN qui est un peu étrange, mais qui va se faire punir par le charge shot de Spectral. On est du coup à une stock partout. Oh.
Don't Throw ici, il va pas avoir vraiment de follow-up. Un Spectral qui attendait tranquillement sur sa plateforme. Juste le temps de choper un up B. Ok, bien vu ici, Charshot dash attack Spectral maintenant. Il a l'avantage du terrain, mais bon, ça va pas le mener. Oh là, à grand chose, surtout s'il se met à faire ce genre de B. Kezrom sort de ce corps. Il a dit qu'il étudiait les VOD, mais il faut pas étudier toutes les VOD de Kezrom. Oh, Power Wave to Buster Wolf, c'est très très bien vu. Heureusement pour Spectral, on est sur Kalos, il va rester en vie. Ça aurait pu être bien dangereux, cette situation. Ok, bien vu le Charshot sur la roulade, mais on n'ira pas jusqu'au bout malheureusement. JRN va choper ce back air. À chaque fois, il passe un peu de choses du kill. La Burning Knuckle dans ta bouche à 150. Aïe, 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 c'est dur. Spectral maintenant en léger retard, mais franchement, il manque pas grand chose pour nous rattraper tout ça. Mais JRN fait du bon travail de son côté. Moindre ouverture, 30%, on l'a dit, hein, et on le répétera jusqu'à jamais. Moindre ouverture, 30%, c'est la puissance de ce perso et c'est la puissance d'autres joueurs. F-Tilt Crack Shoot malheureusement qui passe pas. Mais oh là là, Don't Tilt Jab Jab Buster Wolf. Et c'est un 2-1 en faveur de JRN. Et du coup pouvoir passer en top 3 de ce tournoi. De la manière la plus convaincante qui soit.